Alors quel est le coût, le prix d'un trimestre à racheter? Donc là, évidemment, ça va faire un peu peur, ça va piquer les yeux, puisque le montant des trimestres à racheter, quand on est jeune, quand on a 20 ans, ça paraît forcément abordable. Par contre, effectivement, dès qu'on a passé la cinquantaine et que réellement il y a un intérêt de s'intéresser à ce sujet de rachat de trimestre, les tarifs font un peu peur. Le prix d'un trimestre à racheter dépend de 3 paramètres. Le premier, c'est, on l'a vu, c'est l'option que vous allez choisir. Soit l'option 1 qui concerne le taux de liquidation seul, ou l'option 2 qui concerne le taux de liquidation et le nombre de trimestres acquis. Le second paramètre, c'est l'âge, votre âge, au moment où vous effectuez votre demande de rachat de trimestre. Donc votre âge actuel. Et le troisième paramètre, c'est votre revenu actuel. Donc pas le revenu ou votre salaire de référence, pas celui qui est inclus dans la formule de calcul de votre pension, mais votre salaire actuel. Donc ce qui veut dire pour les salariés du privé, ce seront vos 12 derniers mois de salaire qui vont compter. Et si vous êtes un indépendant, ce sera la moyenne de vos 3 derniers revenus annuels. Alors, commençons par l'âge. Bon, évidemment, et ça paraît assez naturel, plus vous effectuez votre demande de rachat de trimestre tôt, et mieux c'est, puisque le trimestre sera moins cher. Par exemple, à 20 ans, je vous rappelle, on peut racheter les trimestres que de 20 ans à 66 ans. Donc à 20 ans, c'est le moins cher possible. Même si vous prenez l'option 2 et vous avez un salaire très élevé, vous ne paierez que 2085 € par trimestre. Si maintenant vous avez 55 ans, ce qui est probablement la majorité des cas des personnes qui s'intéressent au rachat de trimestre de retraite, on voit qu'avec l'option 2 par exemple, le plafond, le trimestre au plus cher sera de 5 888 €. Alors pourquoi là c'est l'option 1, là c'est l'option 2? Pourquoi il y a 3 colonnes? En fait, c'est parce qu'on va comparer votre salaire actuel avec le PAS, le plafond annuel de la sécurité sociale. Il y a 3 seuils. Soit votre revenu actuel il est inférieur de 15% du PAS, donc soit le montant 32 994 €. Donc vous paierez un tarif forfaitaire par trimestre de ce montant-là ou ce montant-là si vous prenez l'option 1. Si votre revenu est inférieur est supérieur à moins 15% du PAS et inférieur au PAS, vous paierez un pourcentage par rapport à votre salaire actuel. Et si votre revenu excède le plafond du PAS, de toute façon, vous aurez un prix forfaitaire par trimestre. Alors on remarque qu'il y a une petite anomalie dans le barème, puisque si par exemple on prend un salaire de 42 000 € annuels brut, qu'on multiplie par 15,90%, vous allez atteindre un prix de trimestre qui va dépasser 6 000 € par exemple. Donc il va dépasser ce montant forfaitaire. Donc rassurez-vous, la CNAV en fait vous appliquera, si vous tombez dans ces cas-là, le prix maximum forfaitaire.